Bonjour, nous allons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, étudier le chapitre qui concerne le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, le fait d'être chez Rabbi Nachman pendant Rosh Hashanah. Alors, ça se situe dans le chapitre 403. Godel Ikrat Rosh Hashanah Shelo, la grandeur de la valeur, l'importance de son Rosh Hashanah à Rabbi Nachman. Amar, Rabbi Nachman a dit, Rosh Hashanah Sheli Oleh Al Hakol, mon Rosh Hashanah est au-dessus de tout. Vayapele Etzli, c'était pour moi un grand étonnement. Mais Achar Shamekoravim Sheli Ma'aminim Lipu. Après le fait que puisque les personnes qui me sont attachées, ils ont confiance en moi, ils croient en moi. Alors pourquoi qu'ils ne feraient pas tous attention d'être tous présents chez moi à Rosh Hashanah sans qu'il manque personne? Parce que tout mon sujet, tout mon point particulier, c'est rien que Rosh Hashanah. Veizir Lasot Cruz. Rabbi Nachman il a fait savoir qu'il fallait que tout le monde fasse savoir à toutes les personnes qui ont confiance en Rabbi Nachman, qui écoutent Rabbi Nachman, que tout le monde soit présent chez lui à Rosh Hashanah sans qu'il manque personne. Et celui qui a le mérite de se trouver chez lui pour Rosh Hashanah, alors il peut s'en réjouir énormément. Sur lui est dit le pasuk, le verset qui dit mangez des douceurs et buvez des bonnes boissons parce que la joie de Dieu est en vous. Tout ça c'est parce que ce pasuk il est dit sur Rosh Hashanah. Alors celui qui a le mérite d'être chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, alors il peut s'en réjouir énormément. Taf Dalet 404. Echad Amar Lefanav Shaya Nicha Lo Yoter Liot Etzlo Al Shabbat Tshuva Velo Al Rosh Hashanah. Il y avait une personne qui a dit à Rabbeinu qu'il était plus facile de se rendre chez Rabbi Nachman pour Shabbat Tshuva, le Shabbat qui est après Rosh Hashanah et pas pendant Rosh Hashanah même. Pourquoi? Ki en lo makom la'amod sham bevet hamidrash vegam en lo arsenia tova le'echol ve'lalun u'mechamat ze da'ato megulbelet meod ve'eno yachol le'itpalel bechavana. Il a expliqué à Rabbeinu que pendant Rosh Hashanah, il y avait beaucoup de monde qui venait chez Rabbeinu, donc il n'a pas de place où s'asseoir à la synagogue, il n'a pas un bon endroit où aller dormir et manger, parce qu'il venait d'une autre ville. Et à cause de tout ce manque d'aise, il n'arrive pas à se concentrer pendant les prières de la fête. Alors il avait dit à Rabbeinu qu'il préférait faire les prières chez lui, à côté dans sa ville, et venir chez Rabbi Nachman une autre fois, pas Rosh Hashanah. Rabbeinu lui a répondu dans ce langage. Im le'echol, im shelo le'echol, im lishon, im shelo lishon, im le'itpalel, im shelo le'itpalel, retzono lomar shelo le'itpalel bechavana karaoui, ach verak shetihu etzli al Rosh Hashanah yeher sheyeh. Rabbeinu lui a dit, manger ou pas manger, dormir ou pas dormir, prier avec kavanot ou sans kavanot, c'est pas important tout ça, l'essentiel c'est d'être chez moi pour Rosh Hashanah. ובאמת כל הדברים אלו הנ"ל הם רק דמיונות ופיתויים של הבעל דבר. Et en réalité nous dit Rabbi Nathan que toutes ces pensées, ces préoccupations, où on va dormir, où on va manger, comment on va prier, etc. Tout ça ce sont que le fruit des empêchements que le Yetzer Hara nous fait pour nous empêcher de venir chez le tzaddik. Parce qu'en réalité c'est pas du tout comme ça. Kitoda lael nire bechush she'al pi harov מתפללים יותר בכוונה בכלל הקיבוץ הקדוש על ראש השנה ממה שהיה מתפלל בביתו. Parce que Dieu merci, on peut voir concrètement qu'on prie beaucoup avec beaucoup plus de kavanot et de ferveur quand on prie dans le kibbutz, quand on prie chez le tzaddik à Rosh Hashanah que quand on prie ailleurs. Taf E Ana ve'amar Rabbi Nachman a dit à Rosh Hashanah sheli hu chidush gadol, mon Rosh Hashanah est un grand chidouche, une grande nouveauté. Dieu sait que ce n'est pas une chose que j'ai reçue par héritage de mes ancêtres. Rien qu'Hachem m'a donné ça en cadeau, que je sais ce que c'est que Rosh Hashanah.
לא מבעיה אתם כולכם בוודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. Rabbi Nachman a dit à ses élèves, pas seulement vous, c'est sûr que vous dépendez tous de mon Rosh Hashanah, mais même tout le monde entier en dépend de ce Rosh Hashanah que j'arrive à faire. Parce que Rosh Hashanah, Rabbi Nachman faisait des réparations pour tout le monde entier, tout le peuple juif tout entier, mais en plus particulièrement à ceux qui avaient le mérite de se rendre chez lui. 406, Tav Vav. Be'erev Rosh Hashanah Acharon Be'uman, la veille du dernier Rosh Hashanah à Ouman, le dernier Rosh Hashanah de la vie de Rabbeinu, עמדנו לפניו בעת שנתנו לו הצטליך של הנאומות על פדיון. Alors on se tenait devant lui au moment où on donnait à Rabbi Nachman le tzetlich, ce papier que je vais vous expliquer, et l'argent pour le pidyon. Il y avait une coutume chez Rabbi Nachman, jusqu'aujourd'hui il y a cette coutume de donner une somme d'argent en tzedaka pour le tzaddik, pour réparer nos âmes. Alors en plus de ça, à l'époque de Rabbeinu, ils allaient donner aussi un papier avec une liste de noms, du nom de la personne qui a porté le papier et de ses proches, ses amis, etc., que Rabbeinu récupérait et pris pour ces noms qui figuraient sur ce papier. Alors Rabbi Nathan nous raconte que cette veille du dernier Rosh Hashanah, ils se tenaient tous devant Rabbeinu avec leur somme d'argent pour donner en tzedaka comme pidyon nefesh, et ainsi que le papier. À ce moment-là, Rabbi Nachman a commencé à questionner et à demander où se trouve un tel qui habitait dans la ville de Nemirov, qui n'était pas venu cette année à Rosh Hashanah. Il a demandé comment ça se fait qu'il n'est pas là. Et Rabbi Naftali il a commencé à répondre et à argumenter pour cet homme, et il expliquait à Rabbeinu que cet homme avait eu beaucoup de difficultés de venir, il n'a pas pu venir, etc. Et Rabbi Nachman n'a pas voulu recevoir aucun argument, il n'était pas content du tout, il était vraiment très déçu que cette personne n'est pas venue. Ensuite, Rabbi Nachman il a parlé d'une autre personne qui n'était pas venue à Rosh Hashanah. À cause d'innombrables empêchements que cette personne a eu, qui l'empêchaient de venir à Rosh Hashanah. Cette personne-là, en réalité, c'était le Rav de la ville de Breslev, Rabbi Aaron, un grand élève de Rabbeinu, qui avait beaucoup de difficultés de venir pendant Rosh Hashanah, comme c'était le Rav d'une communauté. Il avait beaucoup d'empêchements de quitter sa communauté pour venir à Rosh Hashanah. Et à cause de ça, il a voyagé chez Rabbeinu. Quelques jours avant Rosh Hashanah, il s'est rendu chez Rabbeinu et il a raconté tous ces empêchements qui l'empêchent de venir pour Rosh Hashanah. Rabbeinu lui a dit lui-même que c'est pas la peine qu'il reste à Rosh Hashanah, puisqu'il est tellement difficile de rester, c'est pas la peine, il peut rentrer chez lui. Cette personne-là était des plus grands élèves de Rabbi Nachman, des élèves les plus importants. Rabbeinu a eu beaucoup de tristesse du fait que cette personne ne pourra pas être avec tous les élèves de Rabbeinu pour Rosh Hashanah. Alors quand Rabbi Aaron il a vu que Rabbi Nachman avait de la tristesse du fait qu'il ne serait pas là, alors il a dit bon, c'est pas grave Rabbeinu, je vais faire le maximum, je vais m'efforcer de rester quand même chez vous pour Rosh Hashanah, malgré tous les empêchements, toutes les difficultés, c'est pas grave, je vais rester chez vous. Rabbi Nachman n'était pas satisfait de ce qu'il disait, il a quand même renvoyé chez lui. Ensuite, Rabbeinu il a dit, une fois qu'il a dit de partir, il a dit quand même, il a dit, je ne peux pas m'imaginer la grande souffrance que je vais avoir du fait que tu ne seras pas chez moi à Rosh Hashanah. Alors cette personne, Rabbi Aaron il a dit, si c'est comme ça je vais rester Rabbeinu. Et Rabbeinu il a dit non, tu ne restes pas, tu rentres chez toi. Il est rentré chez lui. Ensuite, ensuite cette veille de Rosh Hashanah, Rabbeinu il a parlé à ses élèves de cette histoire avec ce Rabbi Aaron. Il leur a dit Rabbi Nachman que sur cette personne, sur Rabbi Aaron, il y a beaucoup de miséricorde, beaucoup de pitié sur cette personne. Parce qu'il voulait réellement, il était prêt à rester pour Rosh Hashanah, mais il s'en est empêché
à cause de l'histoire qui s'est passée que Rabbeinu lui a dit de lui-même de partir. Alors pourquoi Rabbeinu lui a dit de partir? Alors ensuite Rabbi Nathan il va nous expliquer ce comportement qu'avait Rabbeinu de jamais s'entêter et de forcer les gens à faire quelque chose, même s'ils savaient qu'en réalité la meilleure chose à faire pour eux c'était de faire cette chose-là. Rabbeinu il avait comme coutume de ne pas leur dire de le faire. Ensuite Rabbeinu a dit à voix haute du plus profond de son cœur, il a dit à tout le monde, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il n'y a rien de plus important que ça, il n'y a rien de plus grand que d'être chez lui à Rosh Hashanah. Il a dit ça en yiddish. Et il leur a dit aussi, il leur a dit, même si jamais les autres tzadikim, vous pouvez vous demander comment se fait-il que les autres tzadikim n'exigent pas autant que leurs élèves soient chez eux à Rosh Hashanah avec autant d'exigences. Alors ça sera encore une autre question qui est sur moi. De toute façon, à l'époque, il y avait beaucoup de questions sur Rabbi Nachman, que les gens posaient comment se fait-il qu'il se comporte de cette façon, de telle façon. Personne n'arrivait à descendre, à percevoir les comportements de Rabbi Nachman qui étaient des fois très spéciaux. Alors il a dit de toute façon, les gens ils ont déjà beaucoup de questions sur moi, alors si cette question-là, si ce sujet de Rosh Hashanah il n'est pas compris aussi, pourquoi j'exige que les gens se rendent chez moi sur Rosh Hashanah? Alors ça sera encore une autre question à rajouter à la liste. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de toute façon qui est inexplicable. Ce sujet d'être chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, c'est quelque chose de très important. Et même s'il y a des questions, il faut laisser les questions de côté et se rendre chez Rabbi Nachman pour Rosh Hashanah. Rabbi Nathan nous explique que de tout ce qui s'est passé à cette veille de Rosh Hashanah, tout ce que Rabbeinu leur a raconté et leur a parlé de l'importance de Rosh Hashanah, alors ils ont compris plusieurs choses. Alors il va expliquer ici toutes les choses qu'il a pu comprendre de Rabbeinu. On a compris une fois de plus l'importance d'être chez lui à Rosh Hashanah. Même si on savait déjà que c'était important d'être chez lui à Rosh Hashanah, malgré tout, suite à tous ces gestes que Rabbeinu a employés pour leur parler de l'importance de Rosh Hashanah, suite à toutes ces discussions qui ont eu sur le sujet de Rosh Hashanah, sur l'importance d'être chez lui à Rosh Hashanah, ils ont compris combien c'était vraiment beaucoup plus profond que ce qu'ils pouvaient s'imaginer auparavant. C'était vraiment quelque chose d'inévitable d'être chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. De manière à ce qu'il n'est pas possible de retransmettre ça à l'écrit, nous dit Rabbi Nathan, ce qu'il a pu ressentir à travers les gestes et les paroles de Rabbeinu sur l'importance d'être chez lui à Rosh Hashanah. Ensuite, deuxième chose qu'ils ont pu comprendre de Rabbeinu, on a aussi compris de Rabbeinu que sa volonté était qu'on se rende chez lui tout le temps à Rosh Hashanah, même après son décès. Même aujourd'hui, la volonté de Rabbeinu était qu'on se rende chez lui pour Rosh Hashanah et qu'il n'y a rien qui est plus important que ça. Ensuite, troisième chose qu'on a compris. On a compris combien il était important de briser les empêchements pour chaque chose qui est reliée à la sainteté, à la Kedusha. Et en plus particulièrement les empêchements qui viennent nous empêcher d'être chez lui à Rosh Hashanah, ces empêchements-là, il faut les briser encore plus que tous les autres empêchements. להסתכל על זה, צריכים להיזהר מאוד, לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה, כי הוא ישיב בוודאי לבלי להיות. Il faut briser ces empêchements à tel point que même si Rabbeinu lui-même nous dit de ne pas venir chez lui pour Rosh Hashanah, il ne faut pas écouter ce qu'il dit dans ce sujet-là et se rendre quand même chez lui à Rosh Hashanah. Pourquoi? Tout ça on va l'expliquer très bientôt, parce que c'était comme ça l'habitude de Rabbeinu de jamais forcer les gens à faire quelque chose qui nécessitait beaucoup d'efforts. Même si en réalité la meilleure chose à faire pour ces personnes c'était de s'efforcer de faire cette chose-là, cette mitzvah-là, de se rendre chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. Et il faut faire très attention de ne même pas lui demander
à Rabbeinu, est-ce que venir ou pas venir parce que c'est difficile de venir, etc. Il ne faut même pas lui demander parce que si on lui demande, c'est sûr qu'il va dire que c'est pas la peine de venir. Et malgré tout, malgré tout, selon la véritable vérité, il faut quand même y être à Rosh Hashanah. Et c'est comme ça l'habitude dans toutes les générations que on va voir plus tard. Ce comportement est un comportement qu'ont tous les tzadikim et les leaders du peuple juif, ils se comportent tous comme ça. Cette façon de répondre. Cette chose-là, c'est comme nous ont dit nos sages, que dans la voie que la personne veut prendre, là-bas on le conduit. Il y a un cas, une règle que Hachem nous a laissé le libre arbitre dans ce monde pour faire ce qu'on veut, même si c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Alors c'est pareil pour tout. À chaque fois qu'une personne veut se comporter d'une certaine façon, alors Hachem Minashamaim, il verra des rémazines, des allusions qu'il faut qu'il se comporte comme ça, comme il avait prévu de se comporter. Parce que Hachem, il conduit la personne dans la voie où il veut aller. C'est comme on a vu aussi dans le Chumash, on a vu ça avec Bilam Aracha, qui était un avis, un prophète des Goïm, qui voulait aller voir Balak pour maudire le peuple juif. Alors lui, il avait envie d'aller maudire le peuple juif, même s'il savait qu'Hachem il n'était pas d'accord. Alors il essayait d'argumenter avec Hachem et de lui dire peut-être que je vais aller, etc. Il m'a appelé Balak, il faut que je me rende, etc. Alors Hachem, il a vu qu'il s'entêtait à aller, alors il a dit vas-y, va avec les gens qui sont venus chercher, les émissaires de Balak. Aussi on a vu ça aussi dans le Chumash, avec l'histoire des espions qui sont partis espionner Eretz Israël avant que le peuple juif aille conquérir Eretz Israël. Alors ils ont envoyé des espions. Alors en réalité ils n'avaient pas besoin d'envoyer des espions, parce qu'Hachem leur avait déjà promis la victoire, il leur avait déjà promis que la terre était une terre de lait, de miel, etc., une bonne terre. Mais eux, le peuple juif, ont quand même eu un petit manque de émouna, ils ont quand même voulu envoyer quand même des espions. Alors Hachem il a dit à Moshe d'envoyer des espions. Moshe Rabbeinu il était obligé ensuite d'écouter Hachem, d'envoyer les espions, même si jamais Moshe Rabbeinu savait en réalité que c'était pas la bonne chose à faire d'envoyer les espions, puisque finalement les espions ils ont fait de la médisance sur la terre d'Israël, et à cause de ça il y a eu Tisha B'Av, tous les malheurs de Tisha B'Av, à cause de ça ils ont dû traîner dans le désert 40 ans. Mais c'était quand même la chose que comme le peuple juif a voulu cette chose-là, il s'est entêté à envoyer des espions. Alors Hachem il est parti dans leur direction, il leur a dit envoyez comme des espions, même si c'était pas la meilleure chose à faire. Et ça, pareil, Rabbi Nachman aussi il fait la même chose. Quand il voit qu'une personne elle veut se comporter d'une certaine façon, elle ne veut pas venir en Rosh Hashanah, il lui dit c'est pas grave, ne viens pas en Rosh Hashanah. Même si en réalité c'est la meilleure chose qu'il ait à faire, c'est de venir en Rosh Hashanah. C'est pour ça que la personne, il ne faut jamais qu'elle demande au tzaddik est-ce qu'elle doit venir en Rosh Hashanah ou pas, qu'elle demande à un rab. Parce que le rab lui dira non, même si jamais en réalité il faut vraiment qu'il s'y rende. Rabbi Nathan nous raconte qu'il a vu ce comportement chez Rabbeinu plusieurs fois. Surtout au sujet de Rosh Hashanah. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des empêchements d'être chez Rabbeinu pour Rosh Hashanah. Ils lui ont demandé à Rabbeinu lui-même est-ce qu'ils étaient obligés de venir, est-ce qu'ils pouvaient ne pas venir, etc. Et Rabbeinu leur a dit non, ne venez pas à Rosh Hashanah si vous avez autant d'empêchements. Ils ont commencé à exiger une explication, à demander à Rabbeinu. On a quand même entendu de votre bouche à quel point il était très important d'être chez vous à Rosh Hashanah. Comment ça se fait que vous nous dites maintenant que ce n'est pas la peine de rester? Alors Rabbeinu il a fait comme si qu'il était en colère avec eux. Il leur a dit ne me parlez pas de ce que j'avais dit, c'est pas la peine d'écouter tout ça, c'est pas la peine de rester chez Rosh Hashanah. C'est comme ça que ces personnes ont fait, ils ne sont pas venus finalement au Rosh Hashanah, même si en réalité Rabbeinu lui-même voulait qu'ils viennent au Rosh Hashanah, qu'ils brisent tous leurs empêchements. C'est comme ça le comportement. Malgré tout, Rabbi Nathan nous dit que nous, qui avons eu le mérite d'être chez Rabbeinu plusieurs fois et de connaître ses comportements,
Shamanu ve'evanu beremez befirouche. On a entendu, on a compris de façon allusionnée, de façon claire, que sa profonde volonté de Rabbeinu n'était pas comme ça, que ces personnes ne viennent pas chez Rabbeinu. Seulement il était obligé de leur répondre de cette façon, puisqu'ils lui ont déjà posé la question, alors il devait répondre de cette façon. Il y a beaucoup à raconter sur ce comportement, et un petit peu de ce comportement, on expliquera ça dans le Sichot Haran, un livre qui s'appelle le Sichot Haran, les discussions de Rabbi Nachman, dans le chapitre 214. Il nous dit Rabbi Nathan que c'est comme ça l'habitude dans toutes les générations. Quand on demande au Rav, au Tzadik, au leader du peuple juif, on lui demande est-ce qu'il faut faire une certaine mitzvah qui nécessite un petit peu de Messirut Nefesh, une certaine difficulté. Ça arrive la Shim là-bas. Alors ce Tzadik, il est forcé de répondre que non. On n'a pas besoin de faire cette mitzvah si c'est tellement difficile de la faire. Même si en réalité ce Tzadik, il a réellement envie que la personne brise tous ces empêchements et qu'elle accomplisse cette mitzvah, malgré tout il lui dira que c'est pas la peine. C'est pour ça que la personne qui a l'intention de briser les empêchements, de se rapprocher d'Hachem Bar, il ne faut surtout pas qu'elle pose cette question, est-ce qu'elle doit briser les empêchements, parce que le tzaddik lui dira que c'est pas la peine de faire autant d'efforts. Et tu comprendras encore ce comportement de d'autres endroits où il figure de tels comportements avec Rabbeinu, avec les autres tzadikim. Tu comprendras la base qui est celle qu'on vient de voir, que le tzadik jamais il s'entêtera à forcer une personne à faire quelque chose qui lui demandera beaucoup d'efforts. Ensuite, Nishmat Leel, ce paragraphe il appartient à ce qu'on avait vu plus haut au sujet de Rosh Hashanah, qu'il faut venir chez lui précisément Rosh Hashanah et pas plus particulièrement Rosh Hashanah plutôt qu'une autre date. Et même si tout le temps c'est un grand mérite d'être chez Rabbeinu, surtout Rosh Hashanah, le plus important c'est Rosh Hashanah. Alors Rabbi Nachman a dit Amar שיכולים אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תיקון. Il dit que Rabbi Nachman dit que même s'il y a des personnes qui ont leur âme très abîmée par les fautes, etc., et qui ne peuvent pas obtenir aucune réparation durant l'année, tellement qu'ils sont abîmés, durant le courant de l'année, cependant à Rosh Hashanah, même eux ils peuvent atteindre un tel niveau de réparation totale chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. אף על פי שבכל השנה אפילו בעצמו זיכרונו לברכה לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. Même si durant tout le courant de l'année, Rabbi Nachman lui-même n'a pas les forces suffisantes pour les réparer, tellement qu'ils sont vraiment abîmés, ils ont tellement fauté avec leurs âmes, etc. Malgré tout, Rabbi Nachman nous dit que à Rosh Hashanah, il obtient des forces exceptionnelles pour pouvoir réparer même les âmes les plus abîmées. Parce qu'il a dit Rabbi Nachman que pendant Rosh Hashanah il fait de telles réparations que même lui-même il n'arrive pas à faire durant le courant de l'année. Rosh Hashanah il arrive à tout réparer. Donc on voit de tout ça combien il est très important, impératif de se rendre chez Rabbeinu à Rosh Hashanah pour obtenir une réparation complète de nos âmes, ainsi qu'une bonne année Bezrat Hashem pour nous et nos familles. Alors Bezrat Hashem, on ait tous le mérite avec l'aide de Dieu de se rendre à Rosh Hashanah chez le Tzadik. Amen. À bientôt.